Salutations à tous les frères, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, après cette victoire du Barça 0 but à 4, la victoire de l'Atlético 1-0 face à Bilbao et cette défaite du Real Madrid au Real Betis, le Barça est en tête de la Liga à 3 points d'avance sur le Real Madrid, 1 point d'avance sur l'Atlético Madrid et on peut se poser la question, est-ce que la Liga est totalement relancée? Est-ce que la Liga est limite clôturée? Bon, on va raccourcir et déjà répondre pour dire non, la Liga est encore très très serrée. Mais le Barça a fait la bonne opération du week-end en profitant de cette défaite du Real Madrid, en ne perdant pas de points pour continuer à avoir cet écart face à l'Atlético Madrid, même s'il est que d'un point. Mais le Barça doit surtout maintenir cette première place et doit surtout aller, mais vraiment je le dis bien, aller prendre cette Liga. T'as eu ce que tu voulais, le Real a perdu des points, t'as réussi à rattraper ton retard de 7 points. Maintenant, il faut tenir bon. Il faut tenir bon, il faut gagner tous les matchs, ne perdre aucun point. Et là, ça va jouer au mental. Et Hansi Flick a été assez malin de faire tourner son équipe. Et il va falloir faire tourner encore et encore parce que tu as la Ligue des Champions qui va arriver entre-temps. Et la Copa del Rey, bah, c'est passé. Donc maintenant, tu peux te retrouver qu'avec le championnat et la Ligue des Champions. Et il va falloir assumer. Il va falloir assumer tous les gros rendez-vous. Et pour cela, ça passe par une réelle maintenance. Mais surtout, ça va passer par plusieurs peut-être rectifications de cette équipe auxquelles bah, on peut tous s'interroger. Est-ce que Lewandowski, voilà, il ne faudrait pas penser petit à petit à réellement le mettre sur le banc? Voilà, on a le droit de se poser la question. Est-ce que il faudrait pas réellement mettre Lewandowski sur le banc et essayer pour Victor ou c'est une autre alternative, Dani Olmo en faux neuf avec tu mets derrière Fermin ou Gavi et ne plus compter du tout sur Lewandowski? C'est une bonne question. Honnêtement, c'est une bonne question. On connaît tous les qualités de Lewandowski, surtout que bah, tu as comme un Lewandowski qui est pichichi, mais on sait tous tout ce que Lewandowski foire sur un terrain. On sait que ben, dans le jeu, il apporte pas non plus énormément, à part toujours ces petites déviations de passe pour ses ailiers. Mais le problème, c'est que dans les gros rendez-vous, bah, tu auras besoin d'une efficacité et d'une finition chirurgicale, ce que tu n'as pas du tout avec lui, encore moins qu'un Ferran Torres. Donc, est-ce que le problème, c'est que ça peut nous coûter vraiment très cher cette saison. Dans les gros rendez-vous, tu auras besoin d'un gros Lewandowski. Il y a eu quelques rendez-vous où il a été là dans les gros matchs, hein, je ne vais pas lui enlever. Hein. Mais en Ligue des Champions, tu auras besoin d'un gros Lewandowski. Et je pense pas qu'il sera. Voilà, il a un certain âge, donc je pense pas qu'il pourra répondre présent à tous les gros matchs de Ligue des Champions. Et le problème, c'est que tu ne veux pas compter non plus sur un Ferran Torres qui est plus un super sub qu'un titulaire sur lequel tu peux espérer grand-chose avec lui. Donc, on doit déjà s'interroger, savoir qu'est-ce qu'on fait pour cette saison. Moi, personnellement, je ne vais pas vous cacher, on va pas se prendre la tête. On doit rester sur les Lewandowski, bien évidemment. Pas Victor, ben, j'ai bien compris qu'il n'est pas dans le projet, surtout cette saison. Je pensais qu'on pourrait espérer quelque chose de lui. Mais bon, ce sera un peu comme un Vitor Roque qu'on va prêter, peut-être qu'on va vendre ou quoi. Mais en tout cas, voilà, tu pourras rien espérer de lui cette saison. Tu peux pas avoir un grand attaquant, un grand neuf surtout, pour te libérer dans les grandes situations. Mais on verra bien contre Benfica déjà. Contre Benfica, déjà au match de poule, il fallait mettre les deux penalties, il les a mis. Mais sinon, voilà, c'est très lent, ça perd beaucoup de ballons, Lewandowski, même des bêtes contrôles, tu te demandes comment il peut les foirer à son niveau. Et ça, moi, c'est ce qui m'inquiète. Mais ce que, où je vais un peu plus loin, je suis un peu plus visionnaire, c'est surtout pour la saison prochaine. La saison prochaine, je m'interroge juste à me dire qu'est-ce qu'on fait. On doit recruter. Il nous faut un réel neuf. Vraiment, il nous faut un réel neuf. Et l'option, pour moi, la meilleure option pour le Barça, c'est Alexander Isaac. Mais le problème d'Alexander Isaac, c'est que ça coûte très très cher. C'est 75 millions minimum. Le Newcastle va sûrement peut-être jouer encore la Ligue des Champions l'année prochaine. Enfin, va jouer peut-être la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, tu pourrais te retrouver avec un Newcastle qui aura des arguments pour demander un gros prix pour Alexander Isaac. Et le Barça n'a pas les moyens de payer Alexander Isaac, malheureusement, avec la situation financière du club, même si on est revenu au 1 plus 1. Mais pour moi, c'est la meilleure option. Alexander Isaac, c'est la meilleure option pour le Barça. Il connaît très très bien le championnat espagnol. Le, il est très très polyvalent. Tu peux le faire jouer dans l'aile comme tu peux le faire jouer en numéro 9. Même si, voilà, on va pas se voiler la face, il devra jouer que en 9. Il est très rapide, il est très technique, il a une très bonne finition honnêtement. Il connaît très bien ton championnat.
Il est passé par plusieurs, il a fait plusieurs championnats, donc il a une réelle expérience de différentes équipes qu'il a pu affronter tant en Première Ligue qu'en Liga, qu'en Bundesliga. Donc tu peux avoir une grosse plus-value avec Alexander Isak. Maintenant, dans le cas où tu n'as pas Alexander Isak, qui tu prends? Qui est-ce que tu prends? Parce que tous les neufs, le peu de neufs qui restent, ça coûte très très cher. Donc, à part si tu sors un neuf de ton centre de formation ou tu fais confiance à Pau Victor dans les années à venir, moi voilà, je ne sais pas réellement ce que tu peux proposer à ce Barça l'année prochaine. En tout cas, tu dois te préparer la suite pour Lewandowski. Ou alors t'espères le miracle que tu peux espérer, mais ce qui n'arrivera pas, mais le miracle que tu peux espérer, c'est que cette année, enfin ce qui doit prolonger, mais voilà, cette année, en été, l'Arabie Saoudite le veut te lâcher un beau pactole pour qu'il parte. Alors là oui, là tu peux recruter Alexander Isak, mais on sait très bien que ça n'arrivera pas. Il fera sa saison avec nous l'année prochaine, et voilà, on verra bien ce qui viendra, et après il partira gratuitement en Arabie Saoudite, ou voilà, au Qatar, où il veut, en MLS, où il pourra se faire full thune et cela couler douce après une magnifique carrière qu'il ait pu avoir au sein du football. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire pour ton œuvre, c'est une grosse interrogation. Maintenant, pour la Liga, tu dois te concentrer, tu dois perdre aucun point, faut pas déconner honnêtement. Il va falloir rester concentré à 100%, ça va être très compliqué. Tu vas enchaîner les matchs, tu vas enchaîner la fatigue, pour le moment ça va, on n'a pas de blessés, donc alhamdoulilah, on va pas se plaindre. Mais ça va être une Liga très très costaud. Tout y est, et là on compte toujours sur un grand Lewandowski. En Liga, ça va, tu peux compter sur lui en Liga. En Liga, il t'abandonnera très peu, mais c'est plus en Ligue des Champions où vraiment il faudra qu'il se surpasse et vraiment s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait pour un vrai neuf. En tout cas, moi, Lewandowski, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus, il apporte plus rien et je pense qu'il faut se réveiller là maintenant avant la fin de saison, sinon ce sera trop tard et on va le payer cher pour les saisons à venir. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est très heureux de voir que le Barça est premier de la Liga. Mais qu'est-ce que vous en pensez de Lewandowski? On se retrouve pour une prochaine vidéo et bisca Barça.